Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous lire un extrait d'une œuvre d'Antoine de Saint-Exupéry. Ce sera la dernière vidéo sur cet auteur. Et puis, dans 4 jours, nous commencerons une nouvelle séquence sur toujours la même période, hein, le roman de l'entre-deux-guerres, critique sociale et peinture des mœurs. Et nous verrons plusieurs auteurs. Je vais vous en parler, je pense, après. Donc, je vais vous parler de l'œuvre d'abord de Citadelle. Cette œuvre touffue et non élaguée que Saint-Exupéry a laissée à l'état de manuscrit dans sa cantine de combattant occupait son esprit depuis 1936. Tout ce que l'on peut deviner de sa pensée sérieuse dans les carnets ou les recueils de lettres, qui complètent son œuvre posthume, se développe amplement dans cette longue parabole à résonance biblique. Le seigneur berbère, qui bâtit sa citadelle terrestre au milieu des sables, veut aussi fonder la citadelle morale dans le cœur de l'homme. Il continue à méditer l'action humaine comme l'avaient fait les héros du romancier, et le romancier lui-même devant le désert de Mauritanie. Extrait, béni soit l'échange nocturne. Dans la gangue de citadelle, texte inachevé, éclatent d'admirables pages où la prose, souvent poétique et rythmée, de Saint-Exupéry, peut trouver tout son effet. Les deux thèmes fondamentaux du lien et de l'échange se combinent dans cette page nourrie des connaissances acquises au contact des réseaux morts en 1928 à 1929. Le chef qui noue les fragilités individuelles sait que tout est échange. Dans la vie banale, d'abord, par le négoce, le travail, l'amitié, l'amour, mais chez les guerriers eux-mêmes, l'ennemi, par sa présence ou sa seule menace, constitue lui aussi un apport. Il entre dans le système des terribles et nobles échanges qui maintiennent l'âme en éveil. Nuit somptueuse de mes expéditions de guerre, je ne saurais trop vous célébrer. Ayant bâti sur la virginité du sable mon campement triangulaire, je montai sur une éminence pour attendre que la nuit se fît, et mesurant des yeux la tache noire à peine plus grande qu'une place de village, où j'avais parqué mes guerriers, mes montures et mes armes, je méditai d'abord sur leur fragilité. Quoi de plus misérable, en effet, que cette poignée d'hommes, à demi nus sous leur voile bleu, menacés par le gel nocturne, où des étoiles se trouvaient déjà prises, menacés par la soif car il fallait ménager les outres jusqu'au puits du 9e jour, menacés par la soif, excusez-moi, je vais relire. Quoi de plus misérable en effet que cette poignée d'hommes à demi nus sous leur voile bleu, menacés par le gel nocturne où des étoiles se trouvaient déjà prises, menacés par la soif car il fallait ménager les outres jusqu'au puits du 9e jour, menacés par le vent de sable qui, s'il se lève, montre la puissance d'une révolte, menacés enfin par les coups qui font blêtir comme des fruits la chair de l'homme. Et l'homme n'est plus bon qu'à rejeter. Quoi de plus misérable que ces paquets d'étoffes bleues à peine durcies par l'acier des armes posées à nu sur une étendue qui les interdisait? Mais que m'importait cette fragilité? Je les nouais et les sauvais de se disperser et de périr. Rien qu'en ordonnant pour la nuit la figure triangulaire, je la distinguais d'avec le désert. Mon campement se fermait comme un point. J'ai vu le cèdre ainsi s'établir parmi la rocaille et sauver de la destruction l'ampleur de ses branchages, car il n'est point non plus de sommeil pour le cèdre qui combat nuit et jour dans sa propre épaisseur et s'alimente dans un univers ennemi des ferments même de cette destruction. Le cèdre se fonde dans chaque instant. Dans chaque instant, je fondais ma demeure afin qu'elle durât. Et de cet assemblage qu'un simple souffle eût dispersé, je tirais cette assise angulaire, irréductible comme une tour et permanente comme une étrave. Et de peur que mon campement ne s'endormît et ne se défît dans l'oubli, je le flanquai de sentinelles qui recevaient les rumeurs du désert. Et de même que le cèdre aspire la rocaille pour la changer en cèdre, mon campement se nourrissait de menaces, des menaces venues du dehors. Béni soit l'échange nocturne.
pardon. Bénis soient les changes nocturnes, les messagers silencieux que nul n'a entendu venir et qui surgissent autour des feux et s'accroupissent, disant la marche de ceux-là qui progressent au nord de ce passage de tribu, dans le sud à la poursuite de leurs chameaux volés, ou cette rumeur, chez d'autres, à cause de ce meurtre, pardon, à cause du, à cause de meurtre, et ces projets surtout de ceux-là qui se taisent sous leur voile et méditent la nuit à venir. Tu les as écoutés, les messagers qui viennent raconter leur silence. Bénis soient ceux-là qui surgissent autour de nos feux si brusquement, avec des mots si funèbres que les feux aussitôt soient noyés dans le sable et que les hommes plongent à plat ventre sur leurs fusils, ornant le campement d'une couronne de poudre. Et donc, c'est la fin de cette séquence sur Antoine le Saint-Exupéry. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc, dans 4 jours, nous commencerons la nouvelle séquence, comme je vous l'ai dit. Nous commencerons, alors nous ferons plusieurs auteurs assez très rapidement, vous allez le voir. On va sûrement faire une vidéo par auteur ou au maximum 2 vidéos par auteur. Donc ça va aller assez vite. Peut-être que mi-septembre, on aura fini, hein. On verra. Henri Barbusse avec Le Feu. Louis Aragon avec Les Pocartines. Céline avec Voyage au bout de la nuit. Eugène Daby avec L'Hôtel du Nord. André Chanson avec Les Hommes de la route. Georges Simenon avec Maigret et son mort. Et puis après tout ça, sûrement vers automne ou hiver 2026-2027, on va voir la séquence L'homme devant la nature. Et ce sera la dernière grande séquence de cette énorme séquence qui est le roman depuis 1900, de 1919 à 1939, qui dure depuis maintenant presque un an. Et puis sûrement vers l'hiver ou le printemps, ça sera terminé, on passera à une autre séquence. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.